Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast de Performance Impetus. Cette semaine, on reçoit David Jecker pour parler d'équipement d'Ultra Trail. Étant donné que je me prépare pour mon premier 100 miles, j'avais le goût de faire un épisode sur tous les équipements d'Ultra Trail pour qui est vraiment optimal. On part de la tête jusqu'aux pieds. L'épisode va être en deux parties. Donc, la première partie part de la tête jusqu'aux hanches. Puis la deuxième partie, on va couvrir montre et tout ce qui est bas et chaussures. Donc, moi, j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Vous allez apprendre, c'est quoi les meilleurs équipements qui est optimal. Donc, je vous souhaite une bonne épisode. Puis, l'épisode est possible grâce à Performance Impetus. Donc, c'est quoi Performance Impetus? C'est une boutique de suppléments pour maximiser vos performances. Donc, on parle de jus de betterave concentré, jus de cerise concentré, bêta-alanine, créatine, gel, tout ce qu'il vous faut pour performer le jour de la compétition. Lien dans la description. Alors, je vous souhaite une bonne épisode. Fait qu'aujourd'hui, on parle, puis là, je pense que t'es le meilleur pour ça parce que t'aimes quand même geeker sur tout ce qui est performance, équipement, tout ce qui englobe justement la performance. Puis aujourd'hui, on va parler d'équipement. Fait qu'on va partir. Le concept de l'épisode, on part de la tête, puis on descend jusqu'aux pieds, puis on passe en revue tout ce qui est optimal pour les performances ou ce que David suggère pour porter sur soi. Donc, on rentre-tu direct dans le vif du sujet? Ben oui, mais peut-être avant ça, comme je te disais, là, je pense par courriel, là, peut-être juste dire, moi, dans le fond, en ce moment, je suis ambassadeur pour personne, en fait, sauf Zip Running, qui est une compagnie là, de sacs de commute. C'est OK. hors sujet aujourd'hui, fait qu'on n'ira pas de toute façon dans ces matériels-là. Mais quand même si j'ai pas vraiment de partenariat ou de contrat officiel, récemment, il y a la compagnie québécoise Fern qui m'a quand même supporté dans ma pratique sportive. Il y a aussi le distributeur québécois là, de la marque Normale. Fait que disons, il y a peut-être 2 ou 3 saisons, j'avais des chaussures là, de, de leur part. Puis sinon, je pense que Jules Beau, des lunettes Jules Beau, dans le fond, que ça, Oui. ça fait quand même longtemps que, tu sais, j'ai pas comme de contrat officiel avec eux, mais je pense que si j'envoie un courriel, peut-être que j'ai une paire de notes gratuites qui arrive par la poste, là. Fait que c'est pas rien de sérieux, mais évidemment, tu sais, même si ça va pas affecter, on va dire, ce que je vais recommander. En fait, ça affecte pas nécessairement, tu sais, financièrement, j'ai pas de gain à recommander un produit, mais Mhm. comme j'en ai reçu dans les dernières années, ben, c'est sûr que j'ai un biais parce que j'ai utilisé plutôt ça que d'autres, tu sais. Mm. Mais j'ai quand même fait le travail, là. Même hier, j'ai pris le temps d'aller fouiller un peu, fouiller les internets, là, pour trouver, les meilleures lampes frontales, les meilleurs produits. Euh, Puis au final, on se rend compte que c'est quand même pas mal les mêmes marques là, qu'il y a quelques années. Là. Je pense que j'avais écrit à un certain point un blog là-dessus récemment sur les meilleures options pour la liste là, UTMB. Je pense que c'est sur mon ancien blog. Puis on se rend compte que c'est un peu les mêmes choses. Là. Je pense que au OK. niveau du poids, en tout cas le matériel optimal, là, ça fait longtemps qu'on sait un peu c'est quoi ce qui est possible. Là. OK. Parfait. Fait que comme ça, on est prêt à partir. Moi, j'ai pas de biais parce que c'est des suppléments, fait qu'on n'est vraiment pas dans le Mhm. même sujet. Donc, puis aussi, on va utiliser un peu mon, mon défi au mois d'août pour aussi pour que je puisse poser des questions par rapport à tu sais, des longues distances. Fait que on commence ça avec la tête. Donc, la Yes. tête, on va partir, on part-tu de la casquette, on part-tu de la lampe? Je te laisse vraiment le carte Ouais. blanche. Ben, je te dirais, Qu'est-ce la, que la tu as? casquette, on s'entend que là, c'est plus un choix personnel, puis je pense que l'important, c'est de mettre quelque chose qu'on est confortable. Là. Puis tu sais, quand on dit, puis ça, tout le long du podcast, quand on dit confortable, c'est confortable avec, tu sais, confortable physique, mais aussi confortable avec le look qu'on va avoir. Là. Tu sais, je pense que Ouais, le swag, c'est quand même important. Là. Tu sais, si le la, swag. tu sais, Ah un, oui, c'est un vrai. T'es le bof, king du swag, toi. tu sais, Le swag, je là. pense que j'ai déjà été, je pense qu'avec l'âge, on est plus un peu frileux de se mettre en crop top pour courir, puis d'avoir des trucs un peu différents. Mais je pense que, tu sais, justement, t'es qu'un buff, c'est plus confortable une casquette, mais si t'aimes mieux le look que t'as en casquette, ben mets la casquette. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça, c'est, Mhm. tu sais,
à quel point c'est important de se protéger du soleil, ben, ça dépend à quel point on a des cheveux aussi, là. Moi, je pense que je commence à avoir pas mal de calvitie. Fait que si je mets rien sur ma tête, je risque d'avoir un coup de soleil sur la tête, c'est pas une bonne idée. Fait que oui, j'aime mieux mettre une casquette. Puis tu sais, après, au Québec, on a la chance d'avoir une des marques, je pense, de casquettes de course les plus qui a Ouais. le plus d'options avec Cielé. Fait que ben, c'est déjà un bon point de départ là, si vous allez dans une boutique Cielé ou même on en trouve un peu partout. Là. Moi, j'en ai acheté une, je pense que j'étais en Thaïlande une fois pour les championnats du monde, puis j'ai acheté une casquette Cielé là-bas. Là, tu sais. C'est quand Wow. même assez fou de voir que c'est rendu, en tout cas, aussi loin. Fait que c'est quand même, je pense, une bonne option. Là. Puis, y a-tu vraiment une différence entre prendre une casquette, mettons, on va dire plus, c'est une cielée, by the way, euh, Ouais. plus sport versus, tu sais, un genre de dad cat ou dad casquette. Ouais. Y a-tu vraiment une différence? Ben, moi, je pense pas. Là. Au final, c'est peut-être le poids. Des fois, les casquettes comme plus un trucker hat, là, tu sais, qui est plus rembourré puis tout, ben, c'est un peu plus lourd, mais des fois, ça absorbe quasiment plus la sueur, puis c'est pas, tu sais, je pense pas que il y a pas une grosse différence à mon avis. Puis après, tu sais, des fois, je pense qu'il y a une mode de bucket hat aussi que moi, j'ai bien aimé. Je pense que Mhm. le son est différent avec ça. Tu sais, on entend plus la respiration, puis on OK. entend plus c'est pas parce que t'as comme OK. les oreilles, en tout cas. Fait que c'est Ouais. une expérience à essayer. Bucket hat, je pense que c'est quelque chose OK. qui, peut-être que on est déjà sur la fin de la mode, mais je pense quand même que c'est cool de courir avec un bucket hat. Puis, si, mettons, dans ma course, il fait vraiment chaud, genre vraiment chaud, Mhm. ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais, justement, à cause du bucket hat, de cacher ou, tu sais, il y en a qui vont mettre comme un, tu sais, les Badwater, là, souvent, ils ont Mhm. ça vaudrait-tu vraiment la peine? Ben, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de soleil, justement, comme Badwater, ou dans le fond, même si tu mets de la crème solaire, je pense, dans ton cou, c'est sûr que tu as un coup de soleil. Là. Fait que d'après moi, c'est sûr que dans des situations où tu es vraiment exposé au soleil vraiment longtemps, d'avoir de quoi de blanc sur la tête, ça va t'aider. Après, dans des courses plus humides où tu es en forêt comme au Québec, je pense pas que ce soit vraiment un game changer d'avoir la casquette saharienne. Là. Je pense pas que c'est si important que ça. Puis je pense plus que dans le cas du Québec où là, c'est comme plus chaud et humide l'été, ben, c'est peut-être plus d'avoir un bandeau avec de la glace. Mhm. Il y a beaucoup de modèles maintenant. Là, moi, j'en ai un, je pense, avec un zip que tu peux vraiment mettre la glace facilement dedans. Euh, OK. J'en ai un aussi que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé. Là, c'est avec, c'est comme, je pense que c'est la marque là, Rabbit, je pense, qui fait ça, que tu peux entrer la glace comme par les extrémités. Puis c'est quand OK. même, ça a l'air assez bien fait. Fait C'est qu'il n'y a pas de fermé. zip, mais c'est fermé dans le fond. Fait qu'une fois que tu l'as attaché autour du cou, ça peut pas ressortir dans le fond. Là. C'est quand même, ça a l'air assez bien fait aussi. Oh. Puis justement, ceux qui ont des zips aussi, là, je pense qu'il y a The Feed qui en vend une, puis il y a Ultimate Ouais. Direction qui en a une. Évidemment, The Feed, on n'achète pas là, on achète au Québec chez Performance Saint-Pétis, mais Merci. c'est des exemples là, de marques qui en ont. Mais puis tu peux aussi prendre un bandeau, je pense, normal, le plier en deux. Tu sais, il y a moyen de faire ça, je pense, un peu plus comme à maison aussi. Là. Mais le bandeau de glace, tu sais, puis je sais que dans mon cas, je pense que si je le remplis bien, ça peut durer quasiment 1h45 avant que la glace soit toute fondue. Fait que OK. ça fait quand même Bon une à bonne savoir. différence. Puis des fois, je pense qu'on va pas nécessairement en prendre un au début de la course parce il fait juste 15 degrés, mais tu sais, dans le fond, ça permet quand même de te réchauffer moins vite et d'être capable de garder une Ouais. température plus fraîche plus longtemps. Puis ça fait quand même une grosse différence s'il fait chaud. Fait que je pense que le bandeau de glace, c'est quand même un accessoire assez intéressant. Là, fait que OK. à essayer. Ça vaut la peine. OK. Ouais. Puis au niveau de la frontale, quelqu'un Ouais. qui, tu sais, tout le monde le fait, là. Quand j'ai commencé, quand j'avais besoin d'une frontale parce que je courais la nuit, tu rencontres une nouvelle bébite. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand tu veux acheter une frontale? Qu'est-ce qui est important? Ouais, ben tu sais, c'est toujours, je pense, le poids puis les lumens, peut-être qui est le plus important dans le fond, tu sais, la capacité d'éclairage puis le poids. Puis l'autre élément, c'est plus comment que le faisceau est fait, là. Mais souvent, les OK. lampes frontales qui sont faites pour le trail, généralement, tu sais, c'est parce que tu veux pas non plus que ce soit juste un point ultra illuminé ou vraiment comme ultra large, mais que tu pas vraiment de focus. Tu sais, je pense que tu veux quelque chose qui est un peu une combinaison des deux, mais je pense que les marques de trail qui font des frontales ont vraiment comme pensé un peu à ce qu'ils font. Moi, celle que je préfère vraiment, c'est la frontale Stutz, c'est une marque française. Puis, OK. je pense que c'est très, évidemment, peu connu ici, là, mais c'est vraiment une frontale que la batterie est avec la frontale. Fait que c'est pas une batterie qui est déportée en arrière. Puis en termes de lumen pour le poids, c'est vraiment dur à battre. Là. Je crois que j'ai noté ça. Euh, Dans le fond, avec la sangle qu'il y a là, dans le fond, ça, c'est la Kiska 3, le modèle. Puis dans le fond, elle pèse 133 grammes. Puis OK. je peux avoir 400 lumens pendant 7 heures. Tu sais.
Hey, Fait que legit, je vais la prendre en note. C'est comment qu'elle ça, c'est s'appelle? honnêtement, puis tu sais, j'ai fouillé hier, j'ai pris le temps d'aller voir, tu sais, les grandes marques connues puis tout, puis j'ai rien trouvé qui est, à mon avis, qui rivalise avec ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu as un mode à 200 lumens, tu as un mode à 1200, puis à 1200, tu en as quand même pour 2 heures. Fait que tu peux, dans les descentes, parce que moi, ma recommandation un peu, c'est, je pense que 400 lumens, c'est comme un bon minimum, selon moi, pour vraiment être capable de bien courir puis d'aller vite. Oui, à 200, tu vas être capable de voir, mais si tu veux pas perdre de temps, parce qu'on Ouais. sait que la nuit, on ralentit plus que, tu sais, on ralentit parce une des raisons, c'est qu'on va moins bien la trail. Euh, Même pour la fatigue, tu sais, je me dis, si tu as plus de lumière autour de toi, peut-être que tu as moins la tendance à t'endormir un peu pendant la nuit quand Ben tu vois oui, bien. carrément. Puis, fait que c'est pour ça que je pense le 1200 lumens, c'est un peu beaucoup, mais si tu fais une descente vraiment technique, tu le mets juste pendant quelques minutes, après ça, tu repasses à 400, ou des fois, tu mets 200 en montée, t'es 400 en descente. Fait que tu peux vraiment Ouais. jouer avec ça. Puis, de toute façon, souvent, tu es obligé d'avoir une batterie de rechange. Fait que, tu sais, si à la moitié de l'année, il faut que tu changes de batterie parce que tu as pris plus de lumens, ben, tu sais, tant pis. Il faut juste, idéalement, tu sais, le prévoir un peu, puis avoir la batterie pas trop loin sur son sac. Puis, l'autre truc qui est le fun avec les Frontal Stouts, c'est qu'ils ont aussi une version, dans le fond, miniature, là, tu sais, qui est comme. Elle a fait 250 lumens pendant 9 heures. Puis c'est vraiment juste, dans le fond, c'est OK. visé sur la batterie. Fait que c'est la même batterie que l'autre. Ouh, là, elle vient de s'allumer. Fait que là, ça, on va essayer de l'éteindre. Mais en gros, la frontale en soi, c'est comme vraiment comme 15 grammes, là. Puis c'est juste ça que tu visses Ah, sur la même batterie que l'autre frontale. Fait que dans le fond, ta frontale de secours. Parce que moi, c'est tout le temps ça. Tu sais, je pense que sur UTCC, si je me trompe pas, il n'y a pas de frontale de secours obligatoire. Tu sais, de deuxième frontale. Mais je moi, je pense dirais pas, que s'il y a non. bien quelque chose que je voudrais avoir dans Périgueux de la Gaspésie, c'est bien une deuxième frontale, là, tu sais. Ouais. Mais c'est Parce que, recommandé. Tu sais, mettons, ouais. obligatoire, je pense que c'est une, puis je pense Mhm. recommandé, c'est une deuxième. Ouais. Puis c'est le fun quand justement ta frontale comme de rechange, ben c'est les mêmes piles que ta frontale principale, c'est la même sangle, fait que t'as pas à traîner deux sangles. Au fond, tu fais juste comme clipper ta nouvelle frontale sur Ouais. la même sangle. Fait que pour moi, Stout, c'est vraiment une option qui est dure à battre, là, même si on compare avec d'autres Comment marques ça là, quand s'écrit? même. Stoots. Puis elle que tu recommandes, que t'as, C'est c'est la Kiska 3. On pourrait les mettre, je pense, qui? peut-être dans la description, en tout cas, au Ouais, moins bonne sur idée. YouTube, Ouais, j'imagine, là. bonne Mais idée. c'est vraiment Bonne comme, idée. à mon avis, une bonne option. Puis, tu sais, oui, c'est en Europe, fait que là, faut la faire shipper ici, là, mais Ouh, c'est OK. quand même possible, là, tu sais. Puis sinon, quelqu'un qui serait pas, qui veut pas, mettons, commander de l'Europe, ce serait quoi? T'aurais-tu d'autres recommandations? Ben, honnêtement, comme tout est fait en Chine, anyway, sûrement, là. Fait que je sais que Stout, en Ouais. tout cas, initialement, ils faisaient leur frontal vraiment en France. Puis ça se peut que c'est encore le cas, en partie au moins. Mais j'ai pas vraiment, tu sais, il n'y a pas de marque de frontale québécoise anyway, là. Fait qu'au final, si tu achètes de quoi OK. dans une boutique ici, ça va quand même venir d'ailleurs, là. Mais j'ai OK. pas, tu sais, honnêtement, les autres marques que j'ai regardées, il n'y avait rien. Puis j'aime mieux comme pas commencer à nommer des trucs je Ouais. pense pas qu'ils vaillent vraiment la peine d'utiliser, là. OK, je comprends. Puis ce serait le minimum de lumen. Parce que tu sais, tu peux arriver, là, il y Ouais. en a c'est 200, il y en a c'est 400, il y en a c'est 500. Je pense que moi c'est 500, mais ça t'offre genre une heure à max, hein. Ouais, c'est ça. Ce Puis, tu serait sais, quoi je pense que, le mettons, l'UTMB, baseline? eux, ils recommandent 200 minimum. En fait, je pense que c'est 200 minimum, ce qui fait qu'on peut plus, tu sais, à l'époque, moi, quand j'ai fait l'UTMB il y a longtemps, c'est que j'ai pris le départ, on avait des mini frontales là, de secours Petzl. Puis, dans le fond, on courait avec deux mini frontales comme ça qui poussaient peut-être 50 lumens, mais quand on arrivait comme au ravito avant la nuit, on changeait pour une vraie frontale. Puis après ça, on reprenait le jour, on avait juste deux mini frontales qui n'allument pas vraiment, tu sais. Là, OK. maintenant, à 200 lumens minimum, ça prend une mini frontale quand même pas trop mauvaise pour être capable de respecter ce règlement-là. Mais moi, je pense que 400, à mon avis, peut-être 400, mais être capable d'avoir 400 relativement longtemps dans la nuit, là, tu sais. Tout le temps. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Fait que c'est OK. un peu ça, je pense, que selon moi, le best, là. OK. C'est bon. Ensuite de ça, au niveau des lunettes. Ouais. Ah, attends, j'ai une petite anecdote par rapport à la lampe frontale. J'ai été bénévole à l'UTCC 170, puis la personne avait la personne avait préparé, l'athlète avait préparé deux lampes frontales, et je ne recommande pas aux gens de mettre leur deuxième lampe frontale dans un drop bag plus loin. La personne, sa lampe a flanché et n'avait plus de lampe frontale. Mhm. Il devait attendre au prochain drop bag. Fait que, Ouais. idéalement, comme dans ton cas, avoir une lampe frontale de secours, peut-être plus Ouais. petite, mais avec soi.
Ouais, clairement. Puis tu sais aussi, l'autre point peut-être qu'on pourrait faire tout de suite qui vaut pour beaucoup d'équipements, c'est de penser aussi à ton objectif B puis C, là. Si tu te dis: «Ah, je vais faire la course en 15 heures, mais mon objectif, B, c'est juste de finir», ben aide l'équipement dans tes drop bags pour ça, là, tu sais. Tu sais, si tu pour Ouais. marcher pendant, 30 kilomètres à la fin de ta race, peut-être qu'un manteau plus chaud, ça va être pratique, peut-être qu'une autre batterie pour ta frontale. Tu sais, il y a quand même des choses qu'il faut des fois penser, des souliers peut-être plus confortables, mais plus lourds parce que tu sais que si tu pour marcher, tu mieux. Fait que, tu sais, je pense des fois de penser pas juste, ben, qu'est-ce que j'ai besoin selon mon timeline prévu, mais aussi, si c'est important pour moi de finir la course, puis si oui, ben, je suis prêt à marcher 40 kilomètres. Si oui, ben, qu'est-ce que ça te prend de point de vue équipement pour être capable de faire ça, tu sais? Bon point, bon point. Au niveau des lunettes, qu'est-ce qui est Ouais. important? Protection UV, il y a tellement Ouais, ben, c'est tellement rendu high-tech, là. ouais, c'est ça. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est quand même, puis comme j'ai dit tantôt, j'étais avec, j'ai des lunettes Julbo, là, autant que je veux, là. Je pense que c'est d'y aller. Moi, j'aime bien les trucs photochromiques, là, dans le fond, que c'est vraiment que ça va teinter plus quand il y a plus de soleil, puis qui vont Oui. devenir plus clairs quand il y en a moins. Comme ça, tu peux même avoir des lunettes, des fois, la nuit, tu sais, qui vont être vraiment, dans leur cas, tu sais, ils appellent ça reactive, là, c'est comme 0,3, fait qu'elle est vraiment comme clear, clear quand il y a pas quand il y a pas de soleil. Fait qu'après, tu peux courir avec des lunettes toute la nuit, dans le fond, si tu veux, là. Puis, tu sais, je pense que d'un point de vue comme protection des yeux, même pour les branches, puis des trucs comme ça, je Mmh. pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir ça, là, parce que c'est quand même plate si ta course, ça se finit parce que tu t'es mis une branche dans l'œil, là. Je veux dire, c'est peu probable, mais c'est pas impossible, tu sais. Fait que je pense quand même Ça d'avoir peut des arriver. lunettes, tu sais, qui vont teinter plus quand il y a plus de soleil, ça peut être bien. Puis après ça, tu sais, je pense que même les lunettes, tu sais, oui, Gilbo, c'est une bonne marque, tu sais, réputée et tout, mais je pense que même les lunettes assez cheap, j'ai déjà vu quelqu'un qui faisait des tests avec des lunettes de vélo sur YouTube, que même les trucs vraiment, vraiment bas de gamme, la protection UV est là, pareil, là. Tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui Ah vende des ouais. lunettes teintées qui a pas de protection UV. Fait que, tu sais, je pense que généralement, ça, c'est pas un problème, mais c'est plus après une question, tu sais, de confort, de poids. Tu sais, je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'options, là, puis moi, ce que j'aime bien aussi, des fois, c'est de les fitter avec le linge que t'as, là. Quand on a assez de paires, c'est Mmh quand même pas pire, là. Comme là, mh. j'en ai une paire. Ces temps-ci, j'ai des souliers Bourgogne de normal, fait que j'essaie de mettre les lunettes Gilbo qui fit avec les souliers. J'adore, Mais j'adore. c'est- ça, c'est pas hyper important, mais il reste que, tu sais, je pense qu'ils ont quand même. Tu sais, justement, Gilbo ont plein de modèles qui sont assez légers puis qui font la job, là. Puis moi, je me suis acheté des lunettes, photochromiques, c'est ça? Ouais, Je me suis acheté ça l'été passé, puis pour vrai, j'aime vraiment les ouais. lunettes parce qu'en trail, des fois, tu sais, on va dans comme une vallée, puis ça devient comme un petit peu plus sombre. Puis là, souvent, ce qui arrivait, c'est que ben, j'ai enlevé mes lunettes parce que c'était comme, ah, ben, je vois pas tant que ça. Fait que, tu sais, j'ai Mhm, enlevé mes lunettes, tandis que là, c'est comme, c'est parfait. Il fait noir, ça devient mhm. clair. Puis quand il fait gros soleil, ben, ça cache. Gros coup de cœur pour les lunettes photochromiques. Ouais. Ma blonde riait de moi par rapport à mon style. Elle trouvait que j'avais l'air comme d'un. Je sais pas comment. En tout cas, trouvez le style que vous pensez, là. Ouais. Mais Ouais, bref. des fois, c'est ça. Je pense que quand on a trop des fois, quand on a trop d'équipement aussi pour aller courir, t'as l'impression un peu de, comme c'est too much, là, tu te prends trop au sérieux, là. Ouais, Mais au final, ça fait partie du swag, là. Si t'assumes ça, ben, y a pas de ouais. problème, là. T'as l'air d'espion en herbe, là. Tu vas faire du trail, là. Ouais. Euh, OK. Crime, je pense qu'on a fini la tête déjà. Yes. All right, on passe au torse. OK, là, base layer, Ouais. première couche. C'est ça. Il y a tellement d'options, puis c'est quand même, des fois, c'est dur un peu de faire tu sais, à quel point c'est du discours marketing de dire: «Ah, c'est vraiment, tu sais, ça évacue l'humidité puis tout», puis il y a comme plein de moi, j'ai quand même tu sais, au final, on le sent aussi, tu sais, je pense que la peau est quand même bien faite pour évacuer la chaleur aussi, là, tu sais, puis pour Mm, suer, au final, tu sais, l'important quand on sue, c'est que la sueur s'évapore proche de ta peau pour que ta peau refroidisse, finalement. C'est ça le principe, tu sais. Fait OK. que, au niveau des vêtements, tu sais, moi, je sais, tu Fern là, qui me supportait il y a quelques saisons, eux ont tu sais, des t-shirts en Polartec Delta. Dans le fond, c'est la marque Polartec, tu sais, qui fait le tissu. Le tissu. Puis dans le fond, ça contient, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ça ressemble à n'importe quel t-shirt là, technique, là. Mhm. C'est, je pense, trois quarts polyester, puis il y a comme un petit pourcentage de lyocell, là, qui est une fibre, je pense. Je pense qu'ils disent ça semi-synthétique, là. C'est basé, je pense, sur des trucs comme plus naturels. Puis, tu sais, ça retient un peu plus l'humidité, dans le fond, cette version-là de leur chandail.
Puis moi, je trouve que ça fait justement, c'est comme juste le bon compromis entre ça retient assez d'humidité pour que ta sueur, elle s'évapore vraiment à la surface de ta Mhm. peau. Tu sais, au final, des fois, c'est juste de te penser, quand tu touches ton chandail, il est-tu fret? S'il est fret, c'est que tu te refroidis, tu sais. Puis à Je comprends. l'inverse, tu sais, ils font le même genre de coupe. Tu sais, ils ont des t-shirts qui sont dans un autre tissu qui est le PolarTech Power Drive. Puis tu sais, ça te dit c'est Mhm. fait pour sécher vite. Mais dans ce cas-là, il sèche tellement vite que tu as l'impression que ça évacue genre la sueur puis que je sais pas si elle s'évapore sur une plus grande surface, mais tu sais, je pense que j'ai regardé un peu sur le site de Polartec pour comprendre un peu. Puis tu sais, théoriquement, c'est fait pour vraiment te garder au sec. Puis moi, je trouve que ça fonctionne. C'est le genre de chandail que je porte tout l'hiver, je porte ce chandail-là, dans le fond, parce que je trouve que c'est un peu mieux. Mais en même temps, quand tu as une veste par-dessus, c'est pas aussi efficace, là. Mais Mhm. fait que tu sais, il y a quand même autant qu'on peut avoir l'impression que c'est un peu tu sais, de la bullshit, je pense qu'il y a quand même une espèce de d'idéal de ça retient un peu l'humidité, mais pas trop. Parce qu'en gros, tu as un chandail de coton, oui, ça retient l'eau, puis ça va finir par s'évaporer. Peut-être que ça retient tellement l'eau que ça s'évapore moins bien finalement que si tu avais quelque chose de plus Ouais, je mince. comprends. Fait que c'est pas évident, je pense, de trouver c'est quoi qui est. Puis je veux pas dire que tout est équivalent, là, parce que je pense pas que c'est vrai. Euh, Quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, on travaillait avec, on avait comme un projet, je sais pas si ça a démarré, là, finalement, c'est pas moi qui s'est impliqué là-dessus, avec une compagnie qui faisait des vêtements un peu vraiment très spécialisés. Puis le gars nous avait dit, dans le fond, les grandes compagnies comme, tu sais, on n'en voit pas, mais les grandes compagnies de sport, souvent, la plupart des produits qu'ils vendent, tu sais, c'est un peu le plus basic, le plus facile, le moins cher à produire, finalement. Tu sais, c'est pas nécessairement les produits qui sont les, Mhm. les plus efficaces, mais en même temps, même ça fonctionne sûrement quand même, là. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y ait de la fraude puis qu'on serait mieux de courir tout nu. Puis après, encore, comme j'ai dit tantôt, la peau est quand même efficace à évaporer l'humidité. Fait que techniquement, c'est pas non plus nécessaire de se couvrir complètement. Tu sais, comme on a dit tantôt, les courses, tu es dans le désert, oui, tu veux quelque chose de blanc par-dessus toi pour pas que la radiation là, tu sais, du soleil te réchauffe trop. Mais quand tu es dans un environnement plus humide où il y a moins de soleil, ben, tu sais, je pense pas que c'est non plus grave d'avoir des vêtements noirs puis d'avoir quelque chose d'un peu différent qui te couvre pas complètement, là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut pas non plus commencer à penser que ça va faire la différence, tu sais, le chandail, mais il y a quand même des produits qui sont faits un peu mieux que d'autres, là. OK. Ça reste une question de Puis, confort, là, tu sais. ouais, ouais, je comprends. Puis, au niveau de la laine de Mérino, c'est- Ben, moi, j'ai pas trouvé, tu sais, ça prend de quoi de vraiment, à mon avis, quand il fait chaud, ultra, ultra mince, là. Fait que Mhm. personnellement, j'ai pas encore trouvé un t-shirt ou une espèce de camisole en mérino que je trouvais comme assez fraîche pour courir quand il fait vraiment chaud, là. Mais j'imagine que ça existe aussi, là. C'est juste personnellement, j'ai pas trouvé l'option magique là-dessus, là. Puis, si, mettons, la personne fait un long effort, puis parce que je te dis ça parce que l'année passée, j'étais dans le parc de la Gaspésie durant la course, puis dans le jour, il faisait comme 25 Mhm. degrés, puis le soir, ça a descendu à genre 4 degrés. Ouais, Fait que, à ce moment-là, ça vaudrait la peine de changer pour un autre ouais, sorte de tissu, là. exact. Puis c'est là que, puis tu sais, au final, tu sais, comme je te dis, l'autre sorte de tissu, tu sais, qui sèche plus vite, c'est aussi du polyester, là, tu sais. Fait qu'au final, c'est pas Mhm. tant le matériel utilisé, c'est plus comme la façon dont il est tissé, je pense, qui fait que ça agit différemment. Mais clairement, oui, d'avoir de quoi. Tu sais, juste le fait qu'il soit sec, en fait, juste de changer pour quelque chose de sec la nuit, ça va aider. Mais c'est clair que, mettons, une course comme ça, courir la nuit, mettons, avec une camisole vraiment light, puis la nuit, tu mets un long sleeve qui sèche un peu plus vite. Tu sais, je pense que ça fait la job. Puis après, tu Mhm. es quand même tout le temps capable de remonter tes manches, puis de pas non plus suffoquer de chaleur avec ça le jour, là, tu sais. Fait que je pense que c'est surtout important, je pense, d'avoir une option pour se changer. Puis même une course comme ça, où si le timing n'est pas très bon entre les ravitaux, tu sais, de transporter un chandail dans sa veste de trail pour se changer au pire entre deux points, c'est pas non plus une si mauvaise idée. Je sais pas si c'est obligatoire, mais je sais à l'UTMB, tu es obligé d'avoir un Un chandail, je pense deuxième. même de 180 grammes ou 110 si tu as un coupe-vent en plus, là. Mais d'avoir de quoi sur soi, selon la course, ça peut être quand même une idée, mais je pense qu'idéalement, tu te changes à un ravito avec assistance ou drop bag, là. OK. Puis ça vaut-tu la peine d'amener, mettons, j'ai la base layer, tu sais, souvent on parle de couche intermédiaire. Est-ce qu'on emmène Bon. un deuxième chandail par-dessus? Puis si oui, c'est quoi? Moi, personnellement, je suis plus du genre à deux couches. T'as un base, t'as ton chandail, ton base layer, puis t'as un manteau par-dessus, là. T'as comme deux OK, il trucs, y là. a, il y a pas. OK, je comprends. OK, bon. Tu sais, Ça m'amène à. même s'il fait moins 30, moi, je pense que l'hiver, tu sais, je mets un base layer plus épais puis un manteau plus chaud, mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, le multicouche, oui, là, mais c'est que trois couches, ça commence à faire du stock aussi, là. Je comprends. Mais, OK. ouais. Euh,
Puis ça m'amène à parler de la veste de pluie. Ouais, Ça, ça c'est... c'est Ça, je veux vraiment ouais, comprendre parce que le pire scénario qui peut m'arriver, c'est 2 jours de pluie. ouais, Puis qu'est-ce que je fais là? Fait que là, parce que là, j'ai une veste de pluie, mais c'est pas une veste de pluie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. ouais, je suis pas sûr que je comprends, mais c'est parce qu'elle est pas vraiment imperméable, tu trouves? Ou, Elle est pas vraiment imperméable. Mais c'est con, mais des fois, moi, je trouve que c'est quand même ceux-là qui sont le fun, parce que quand tu cours, c'est quand même une veste qui est très imperméable, tu as vraiment chaud là-dedans, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça qui est un peu compliqué. Puis surtout même, tu sais, des fois, tu as les espèces de marqueurs, là, tu sais, d'imperméabilité puis de respiration. Mais la réalité, c'est que la veste est respirante puis est imperméable, mais pas tant les deux en même temps, tu sais. Quand elle trempe, Mhm. elle est beaucoup moins respirante aussi, là, parce que dans le fond, il y a de l'eau Mhm. sur la veste à l'extérieur, fait que la vapeur, elle sort moins bien, là, tu sais. Parce que dans le fond, Je pour comprends. mesurer ça, je pense que si je me trompe pas, ils mettent comme une colonne d'eau, dans le fond, pour mesurer l'imperméabilité par-dessus la veste, puis la respiration, c'est comme Ah, de la vapeur qu'ils mettent en dessous, tu sais. Puis après ça, il y a un indice de montrer à quel point il y en a qui passent ou qui passent pas, tu sais. Puis je je sais qu'à comprends. l'UTMB, avant, ça prenait comme l'indice d'imperméabilité, c'est comme 10 000, je pense que c'est des Schmerber, là, je sais pas si on prononce ça comme ça, là, l'unité. Ouais. Puis là, maintenant, ils recommandent 20 000, mais je pense pas que c'est obligatoire. Fait que c'est un peu comme une zone, parce que je pense pas qu'ils pourraient le tester anyway. Fait que je veux dire, ils vont pas commencer à faire des tests sur ta veste quand tu arrives à l'UTMB, là. Mais Mhm. moi, celle que je trouvais vraiment, vraiment bonne, malheureusement, je l'ai perdue dans un stationnement. J'avais laissé sur la roue du char à ma blonde avant d'aller courir, puis on a oublié qu'elle était là. Mais c'était une Compress Sport, dans le fond, la Hurricane T10-10, justement parce que l'indice c'était comme 10 000. Puis elle pèse 105 grammes. Puis OK. honnêtement, je trouvais que dans un contexte où tu es en mouvement puis tu es actif, oui, c'est pas parfaitement imperméable. Au final, tu suis en dessous, anyway, fait que tu sais jamais si c'est toi qui s'est mouillé ou si c'est vraiment la pluie. Mais je trouvais vraiment que c'est une très bonne veste là, imperméable. Puis j'ai vu une version comme 3 fois plus imperméable qui pèse seulement 125 grammes. Tu sais, je pense que Compress Sport, je sais pas s'ils sont encore partenaires de l'UTMB, mais peut-être que oui. Puis je pense que ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment de l'équipement, tu sais, qui répond aux critères du matériel obligatoire de l'UTMB, qui est quand même. Tu sais, oui, on veut optimiser le poids, là, comme je te dis, la veste à 105 grammes, si tu la plus imperméable, non. Puis c'est sûr que si tu fais une Mhm. course, on va dire le tort des géants, où tu es parti pour marcher en montagne puis qu'il risque de faire froid, peut-être qu'avoir une veste tu sais, plus imperméable, tu sais, plus épais avec tu sais, Là, ça vaut la peine. un vrai Gore-Tex, ça vaut sûrement la peine. Mais pour une course de trail où c'est juste pour la transporter, on s'entend qu'une veste à 105 grammes, c'est comme pas mal plus light à transporter. Puis ce qui est le fun avec cette veste-là de Compress Sport, la 10-10, c'est que moi, je trouvais aussi que c'est c'est comme un bon coupe-vent, dans le fond, là, tu sais. Elle est assez respirante, Mhm. que si tu veux juste la mettre comme comme un coupe-vent, tu vas pas comme suffoquer en dessous, versus des vestes qui sont des fois plus épaisses, ben, il faut vraiment qu'il fasse très froid pour pouvoir courir avec ça et être agréable, là, tu sais. Fait que, mais c'est là qu'il faut OK. faire un peu, des fois, se poser la question, est-ce que je la transporte, pas transporter parce qu'elle est obligatoire ou je risque vraiment de la mettre? Puis après ça, justement, si c'est pour une course ultra longue, puis ben, peut-être que ça prend une veste un peu plus imperméable, mais quand même, quand je vois que tu la version plus imperméable de Compress Sport, là, je pense que c'est la Thunderstorm là, qu'ils appellent, ben, tu sais, c'est très léger quand même. Puis je serais quand même curieux de. Je l'ai pas testé, fait que je peux pas dire à quel point c'est respirant et à quel point c'est imperméable. Mais comme je trouvais que la version ultra light était quand même une très bonne veste imperméable. Tu sais, même je la mettais en vélo des fois, fait que c'est quand même. En Mhm. vélo, t'es quand même mouillé parce que tu te déplaces dans la pluie en plus, là. Fait que je pense que c'est quand même une très bonne option, là. Fait que c'est pas nécessairement... Tu veux pas complètement... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... c'est impossible d'être sec. Ben, c'est ça qui est c'est pas évident parce que je pense que c'est un peu comme tu sais, on en parlera plus tard des chaussures en Gore-Tex, là, tu sais, mais à un moment donné, si c'est vraiment comme imperméable, tu gardes l'eau en dedans aussi à un moment donné, là, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement l'idéal. Euh, mais c'est ça. Je pense que des fois, d'y aller avec une option, d'y aller plus pour quelque chose de léger puis qui est respirant. Tu sais, je pense qu'une des meilleures que j'ai eues de ma vie, c'était une Salomon qui était comme un peu hybride, là. C'était pas imperméable partout. Là, c'est plate parce que ça répondait pas aux critères de veste imperméable pour les courses. Mais en termes de Mhm. confort, quand tu courais, tu avais une veste qui était comme, tu sais, sous les bras vraiment comme aérée. Même, je pense, dans le Ouais. dos, parce que c'était une veste anyway, tu sais, c'était quand même vraiment bien faite. Mais dans le fond, c'était pas une vraie veste imperméable. Fait que c'est plate parce que c'est un super bon produit, mais qui est comme pas réglementé, tu sais, réglementaire pour les Je courses. comprends. Mais, mais en tout cas, Compress Sport, c'est quand même une bonne option. Puis, tu sais, il y en a d'autres, là. Mais je pense qu'en termes de poids, euh,
c'est dur à battre. Puis à mon avis, tu sais, je l'avais testé, puis c'est vraiment une veste que je regrette d'avoir oubliée dans un stationnement. OK. Parce que tu vois, des fois, c'est ça, l'été, là, on court dans. Tu sais, mettons, il mouille, mais il fait chaud, là. Des fois, je Ouais, me dis, à quoi ça me sert? Tu sais, je suis tout en ouais, sueur en dessous, puis il mouille par-dessus. Tant qu'à ça, je vais l'enlever, puis je vais courir dans le puits. ouais. Puis des fois, c'est quasiment mieux quand il fait assez chaud de mettre un coupe-vent. Tu sais, au final, ça empêche le vent de te refroidir parce que tu trempes, mais l'eau, elle va quand même passer, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça, tu sais, faut y pas. À moins qu'il fasse comme 5 degrés, la veste imperméable, c'est comme rare que tu en as tant besoin, là. Mais ça, les pires Mhm. conditions, je pense, entre elles, c'est quand il fait, on va dire, entre 0 et 10 degrés puis qu'il pleut, là, tu sais. Parce que c'est assez froid que ça Ouais. risque de te prendre une veste, là, tu sais. Fait que là, c'est là que ça devient critique au niveau de Ouais. l'imperméabilité, plus pour retenir la chaleur que Mhm. d'éviter d'avoir de la pluie dessus ou Ouais. d'être trempe, là. Ouais, puis après, tu sais, ta OK. sueur, on s'entend qu'elle est sûrement un peu plus chaude que la pluie, là. Fait que c'est peut-être mieux d'être mouillé de, Mhm. de ta sueur que de la pluie, là. Ouais. OK. Ben écoute, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Euh, Fait que dans le fond, idéalement, ça serait quasiment d'emporter 2 vestes? Tu sais, d'emporter une, mettons, plus, Ouais, c'est là que, tu sais, je sais, comme je t'avais dit tantôt, tu sais, l'UTMB, leur règlement, c'est comme si soit que tu transportes un base layer de 180 grammes ou un base layer de 110 grammes plus une veste imperméable. Puis là, si tu trouves la veste imperméable qui pèse moins que 70 grammes, t'as gagné, dans le fond. T'as sauvé, t'as sauvé des grammes. Mais Ouais. je te dirais, moi, avant, des fois, j'ai déjà fait des courses comme ça où je traînais justement un coupe-vent, puis ma veste imperméable était dans le fond de mon sac, puis je savais qu'elle prendrait pas. Mais la veste imperméable de Compress Sport, moi, je pense qu'elle peut te dépanner comme coupe-vent aussi, là. Fait que je pense que c'est peut-être la meilleure option parce qu'elle est assez respirante aussi, là, selon moi, là. OK. Je sais que tu es peut-être pas l'expert là-dedans parce que tu as probablement pas testé, ça, mais au niveau des filles, qu'est-ce que les filles Ouais. peux-tu me répondre Par ou rapport au, tu par rapport aux sais, aux filles? vestes, Ouais, non, mais tu sais, les filles, tu sais, au niveau de brassière de sport, est-ce que tu ouais, peux tu peux te parler là-dessus ou tu as aucune idée? Parce que je sais que c'est pas ben, la même, c'est pas ouais. la même chose, là. En fait, moi, quand je travaillais à l'INS, à l'Institut national du sport, on avait un projet avec une marque populaire pour tester l'économie course avec différentes brassières de sport de différentes marques. Euh, OK. mais j'ai signé un NDA, fait que je peux rien dire là-dessus. Fait que Ah! Non! c'est, c'est, Ah, shit! mais, mais au final, ben, tu sais, je pense que ça revient tant au confort, là, tu sais, OK. en fait, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que des fois, puis là, c'était un projet, tu sais, il y avait quand même des critères minimum de taille de poitrine, là, parce qu'on voulait tester on voulait qu'il y ait du mouvement, si on peut dire comme ça, puis rester Ouais, poli. je comprends. Euh, Puis en gros, des fois, l'impression que les filles avaient en la mettant, c'est oh shit, tu sais, ça me supporte pas, ce sera pas confortable en courant. Puis des fois, c'est pas si pire que ça, tu sais. Parce qu'au final, puis ça, c'est une des théories qu'on avait, tu sais, puis le projet, je pourrais pas dire si ça l'a confirmé ou pas ça, mais qu'à un certain point, il t'adapte à fouler aux conditions, là, tu sais. Fait que si Je t'as comprends. des fois moins de support, puis c'est la même chose pour une veste de trail, on peut faire le parallèle, là, tu sais, si ta veste de trail est loose puis qu'elle bouge beaucoup, ça se peut que tu adaptes ta foulée pour qu'elle bouge moins, tu sais. C'est-tu optimal? Mmh. Peut-être pas, mais au final, tu vas quand même t'adapter pour avoir un certain confort, tu sais. Fait qu'au final, c'est un peu la même chose, c'est de dire, ben, trouve quelque chose qui est confortable puis qui te donne, tu sais, l'impression que tu as le confort que tu veux. Puis, je pense que la différence, tu sais, c'est ce qui est pas évident, je pense, en termes c'est le sizing, là. Tu sais, quelqu'un dans une marque, tu sais, va préférer telle marque parce que tu sais, telle grandeur pour elle, c'est parfait, alors que l'autre marque, ben, elle est comme entre deux, tu sais. Fait que c'est vrai pour, tu sais, pas juste les brassières de sport, c'est vrai pour toutes, là. Mais je pense que là, peut-être que c'est le genre de choses qu'il y a moyen d'avoir encore plus de grandeur. Puis si je me trompe pas, Lululemon ont quand même beaucoup de size, je pense. Fait que peut-être que c'est OK. une des marques qui peut être quand même intéressante pour. Tu sais, beaucoup de size, mais aussi beaucoup de niveau de support. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être là qu'on peut commencer à regarder là, pour les filles. Mais évidemment, on ne commencera pas à aller trop loin là-dedans parce qu'on n'est pas très, Ah ouais, non. très connaisseurs, là. Puis, tu sais, ultimement, je pense aussi, tu sais, même par rapport à la couche de base, c'est aussi, tu sais, le confort pour éviter tu sais, de chafe, là, Ouais. de le frottement, là. Fait que, tu sais, de choisir vraiment toujours en conséquence de OK, Ouais. ça marche pas, ça marche.
Puis justement, tu sais, je pense que pour le frottement, tu sais, les centres de fréquence cardiaque, que ce soit un gars avec une veste de trail ou une fille avec une brassière, c'est tout en pire quand tu as comme une autre couche, là. Fait que je pense que pour Mhm. la fréquence cardiaque, tu sais, moi, je suis un fan d'utiliser ça tu sais, pour gérer mes efforts, mais je pense que c'est mieux Ouais. d'y aller avec le fameux brassard là, de Coros, là. Oui. C'est pas mal un game J'y changer, là, tu sais. pense. J'y Ouais. pense, ça. J'y pense On beaucoup. va, on va parler des montres plus tard, là, mais je pense qu'en termes de fréquence Ouais, cardiaque, le poignet, peu importe tu sais, t'as une montre à 1300$, ta FC au poignet elle est sûrement pas bonne non plus, là, tu sais, je c'est comprends. pas une question de technologie, c'est une question de placement, là, tu sais, de la mesure. Ouais, Mais au bras, quand on le place, tu sais, plus haut, là, proche de l'épaule, c'est beaucoup, beaucoup plus précis. Puis celle de Coros, c'est vraiment un produit. Tu sais, les gens, ils pensent pas que dans le fond, ça, c'est compatible avec Garmin, avec Polar, avec Sunto, là. Tu sais, dans le fond, ouais. la strap Coros est Bluetooth. Fait que tu peux la pairer avec n'importe quoi. Fait que je pense que c'est quand même un achat intéressant. Puis quand même pertinent de mesurer sa FC. Même si c'est pour pas la regarder pendant, juste pour voir après, pour un peu voir, ben, tu sais, OK, Oui. je pense que je me suis bien pacé, mais si ta FC est à 180 la première montée puis qu'elle est à 110 toute la fin de la race, peut-être que c'était pas optimal comme pacing, là, tu sais. Je comprends, je comprends. Je pense qu'on va sauter dans la veste d'hydratation. Ça, pareil, c'est un achat Ouais. quand même critique. Il y a tellement d'options, il y a tellement de variables. Euh, Premièrement, c'est quoi les questions qu'il faut se poser avant d'acheter sa veste d'hydratation? Ben, je pense que des fois, les gens ils se posent la question, c'est quoi la distance que je vais faire? Tu sais, je fais un 100 mètres, je fais un 50 kilos, mais la question, c'est plus, c'est quoi la distance entre deux ravitaillements ou entre deux... dans le fond, c'est quoi l'autonomie que j'ai besoin finalement, tu sais? Puis des fois, c'est OK. même pas en race qu'on en a besoin de plus, des fois, c'est à l'entraînement, là. Tu fais une course d'entraînement de 50 kilomètres puis que tu sais que tu n'auras pas beaucoup de points d'eau pour te remplir, ben ça te prend une veste assez grande pour transporter ce que tu as besoin pour ça, là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut c'est plus de se poser la question aussi, matériel obligatoire, comme là, les Chic-Chocs pour toi, tu as quand même une liste de matériel, ben, il faut que ça rentre dans la veste. Mais je dirais que Mm. souvent, tu as une veste d'environ 5 litres, là, ce qui est un peu la taille comme un peu Ah standard des non. vestes de course. Ben, ça suffit pour pas mal tout, là. Même la grande liste de l'UTMB dans une 5 litres, là, tout ça fit, là, tu sais. Fait que je pense que ça prend pas si grand que ça quand on a vraiment du matériel optimisé. Euh, L'autre question, c'est est-ce que tu vas transporter tes 3 flasques ou 2, là, tu sais, parce que souvent, je pense que par défaut, la plupart des gens vont partir une course de trail avec deux flasques de 500 ou 600 millilitres. Des fois, tu es Mhm. obligé d'en avoir une troisième, mais techniquement, tu peux l'avoir vide. Il faut juste que tu aies la capacité d'en transporter trois. Tu peux ne pas l'avoir rempli. Euh, Puis après, c'est la question, est-ce que la veste permet d'en transporter une troisième? Des fois, dans le bas du dos, il y a moyen d'en mettre une. Euh, je sais qu'il y a des gens qui mettent une flasque dans le carquois à bâton, ou le met des bâtons. C'est pareil que ça rentre. Oh. Oh. Euh, Fait que ça, c'est comme un truc. Je pense que c'est, comment il s'appelle? Coureur américain que j'oublie, là, qui court pour Oka, là, mais c'est pas Jim Wamsley, évidemment, là, sinon je m'en souviendrai. Rod Sarvard, je pense qu'il disait ça, qui mettait sa OK. flasque, troisième flasque dans le carquois à bâton. Mais sinon, il y a Wow. aussi le moyen, tu sais, puis ça, des fois, les gens, ils pensent pas, c'est comme soit la ceinture ou la veste, mais de combiner les deux, c'est souvent, je pense, une bonne option. Parce que Hmm. d'un point de vue comme plus biomécanique, de transporter le poids proche comme du centre de gravité, c'est pas une mauvaise idée. Donc, d'avoir une ceinture pour mettre une partie du poids, c'est pas mauvais. Puis ça peut même être de dire, ben, je mets une flasque ou même deux flasques dans ma ceinture, puis j'en mets une dans ma veste, puis je mets l'équipement obligatoire en arrière. Tu sais, je pense que des fois, on pense pas au fait qu'on peut vraiment combiner les deux. Puis je pense que c'est une bonne option pour avoir justement des fois plus de poches aussi pour dire, ben, OK, cette poche-là, c'est pour mes déchets, cette poche-là, c'est pour mes gels, ça, c'est, tu sais, de Hmm. bien répartir les coffres, fait que de combiner des fois la veste avec une ceinture. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est quand même pratique. Puis là, je dis une ceinture, ça peut être aussi des poches, des shorts qui ont plein de poches, là, tu sais. Des Ouais, fois, il y a ouais, ouais. des shorts qui ont carrément des ceintures intégrées, là, tu sais. Puis, toi, quand tu portes des vestes, est-ce que tu as une façon d'organiser? Moi, j'ai toujours la même organisation, là. Ouais. Euh, j'ai toujours ma... J'ai toujours une gourde avec glucides d'un côté, une gourde Mhm. avec de l'eau de l'autre côté. Puis, je Ouais. suis vraiment cartésien, là. Ça doit être bizarre, là, mais je porte toujours mes gels pleins d'un bord, puis Mhm. je vide vers la droite. Ouais. Fait que j'ai toujours le même setup. Est-ce que toi, tu es un peu cartésien comme moi ou tu as ta propre façon? Ben, ça doit ressembler à ça aussi, là. Je pense qu'on essaie quand même d'avoir. Comme je l'ai dit, des fois, je combine avec la belt, fait que là, j'ai les deux options. Euh, Mhm. mais moi, j'aime beaucoup aussi avoir juste une ceinture puis pas avoir de sac le plus possible. Ouais, ouais, Même sur des ouais. courses assez longues, là.
Puis en fait, on peut parler de la ceinture en même temps aussi, là, je pense. Là. Pour les ceintures, je pense que le plus dur, c'est de trouver la ceinture qui fit bien. Là, J'ai parce que là, tu tellement de regardes le size misère. chart, t'es pas sûr. Puis là, si t'es un size trop grand, trop petit, ça marche pas. Mais pour ça, puis ils sont quand même assez chers, là, c'est les Naked. C'est une des populaires quand même, là, noir et jaune qu'on voit Oui, beaucoup. oui, Je pense que je l'ai noté quelque part. Ils ont 12 grandeurs. oui. Fait que, Phil honnêtement, puis Groslo, il avait, Phil ouais, Groslo, il avait fait un post, puis il recommandait celle-là, puis c'était comme, c'est je ça. l'avais comme dans la mire. Puis honnêtement, je dois avoir 5 ou 6 belts. Là. Moi, je les ai toutes achetées, tout essayé. Oui. Puis honnêtement, puis tu sais, elle est pas parfaite non plus selon moi. Là. J'aimerais mieux que ce soit une grosse poche en arrière puis une grosse poche en arrière. Là, c'est comme deux en avant, fait que t'as une face de chaque côté là, ou une derrière. Fait Ouais, que je ouais, trouve que c'est ouais, pas ouais. optimal. Mais honnêtement, pour le sizing, tu sais, puis j'ai respecté ce qu'ils te recommandent comme comment mesurer puis tout. Ma blonde aussi, fait que tu sais, on a évidemment deux sizes différents, mais les deux, on est hyper satisfait de ça. Je pense que ça coûte OK. 77 là, fait que c'est pas donné. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est ma préférée. Puis comme j'ai dit, j'en ai plein. Euh, Puis une des autres options, moi, que j'aime beaucoup, c'est d'avoir ben là, je pense pas que ça marcherait avec elle parce qu'elle est justement trop serrée parce que le fait est parfait, mais d'avoir une bête un peu plus grande puis de mettre la fameuse bouteille de Simple Hydration. Cette bouteille-là est faite avec là, ceux qui ont juste l'audio verront pas, mais il y a comme une espèce de coche pour pouvoir la mettre même dans des shorts, en fait, techniquement, tu sais. Je te dirais OK. que 600 ml dans tes shorts, il faut que tes shorts soient solides parce que sinon, tu te ramasses un peu les fesses à l'air. Mais ça se met bien dans une belt, en fait, derrière. Fait que la bouteille est verticale dans ton dos, dans le fond. Je sais pas Ah. si tu comprends un peu le principe. Ben oui, Euh, ben oui. ouais. Comment Puis on dans le fond, pourrait moi, ce que j'aime, expliquer que c'est. tu sais, les Ouais. gens, pour qu'ils ils comprennent à l'audio, là, c'est comme un... Imagine ta bouteille est trop grosse pour ton cup à café dans ton auto, mais que Ouais. tu l'as modifiée pour 40. Mais je pense Juste qu'ils la font partie. ils font des trucs à café, je pense, des thermos, qu'il est plus gros en haut qu'en bas pour qu'il rentre dans ton cup à café, mais que. Ouais, Ouais, exactement. Ouais, même ouais, ouais, principe. c'est ce C'est genre-là. ça. C'est OK. plus gros en bas en haut qu'en bas, fait que ça tient même dans un sac banane. Là. Tu sais, tu peux. J'ai Ouais. déjà fait ça. Je pense que même. Je pense que justement à la course en Thaïlande, j'avais un genre de sac banane Patagonia, puis j'avais la bouteille en arrière, puis j'avais mes gels en avant, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui Wow. est possible. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir ça avec de l'eau en arrière, puis en avant, j'ai une flasque dans ma bête. Puis, tu sais, quand t'as pas vraiment d'équipement obligatoire autre qu'une ceinture pas une ceinture, une couverture de survie, euh, ben, tu sais, ça fait la job, là, tu sais. Je pense que après ça, dès que tu as plus de matériel obligatoire, c'est pas une option qui est Ouais, ouais. possible. Mais quand c'est vraiment minimum, c'est possible. C'est quand même une option que moi, j'aime bien cette bouteille-là parce que c'est assez simple. Puis, tu sais, oui, vu que c'est pas une flasque, ça va slusher un peu, ça va faire du bruit, mais dans ton dos, là, Mhm. tu sais. C'est pas comme des bouteilles à côté de tes oreilles, là, tu sais. Puis tu dirais que, mettons, en entraînement, ce serait quoi le threshold de la ceinture? Tu sais, au niveau d'autonomie, de temps, ça va toujours être en fonction, tu sais, de ce que tu peux emmener comme glucides? Ouais, puis tu sais, ce qui est quand même possible, moi, ce que j'aime, c'est quand même concentrer mes glucides dans une flasque. Fait que tu sais, tu peux quand Ouais. même, peu importe le produit, là, que ce soit du Epica, tu sais, il y a moyen de concentrer, tu sais, plus que ce qu'ils recommandent. Évidemment, ça va prendre de l'eau avec parce que tu sais, ce sera pas la bonne Ah ouais, osmolarité, puis ouais. si tu bois juste très sucré, c'est comme prendre juste des gels sans eau, là. Mais moi, ce que j'aime, c'est avoir vraiment une flasque ultra concentrée que je peux faire carrément 4 heures avec, là, OK. pour mes glucides. Genre, comment de glucides? Un Ben, kilo c'est de sucre. comme, mettons dans mon cas, ce serait environ 400 grammes. Là. Moi, je suis pas à 100 grammes à l'heure là-dessus. Là. Fait que ce serait peut-être ça dans mon flasque. Tu mets Puis, 400 grammes dans une ouais. flasque de 500 millilitres? Ouais, mais pour ça, il faut que tu chauffes un peu ton mix. Là. J'ai vu des gens qui allaient avec ces 450 là, dans 500. Là. Fait que faut que tu trouves la bonne quantité d'eau parce qu'à un moment donné, c'est plus 500 ml là, parce que tu as tellement de sucre dedans que ça prend de la place aussi. Là. Mais il y a moyen en Ouais. chauffant un peu ton liquide. Puis évidemment, si tu fais la veille, évidemment, tu peux boire du, euh, du liquide, tes carbs chauds, mais il y a moyen quand même de concentrer pas mal là, en faisant ça. Là. Puis après ça, dans le fond, c'est d'avoir, comme j'ai dit, soit une bouteille après pour l'eau ou le best, en fait, c'est d'avoir tu sais, avec les Ouais. filtres. Les Ça, en fait, c'est un filtre filtres. Salomon. La bouteille, c'est une Adidas, là, mais c'est un filtre Salomon. Puis
évidemment, il faut s'assurer qu'il y a de l'eau dans les ruisseaux qu'on va croiser, là, parce que si tu pars Ouais, en pensant qu'il y en a et qu'il n'y en a pas, ça peut être un peu compliqué. Mais un défi. fait que, tu sais, si tu as accès à de l'eau puis que tu as beaucoup de carbs concentrés, tu sais, je pense que la ceinture fait la job pour une aventure de 6 heures. Là, tu sais, il y a pas d'enjeu là. Hmm, Après, c'est tout le temps la question, tu sais, à quel point, d'un point de vue sécurité, si tu veux traîner une ouais. trousse de premiers soins, si tu veux traîner un manteau imperméable, une course de survie. Puis, tu sais, moi, je suis du genre, même quand je m'entraîne, d'avoir quand même, tu sais, si c'est obligatoire sur une race, il y a une raison, là. Je veux dire, t'es encore Ouais. plus en sécurité en race parce qu'il y a des gens qui savent que tu es censé comme aller quelque part dans le bois, là. Puis quand tu cours par toi-même, un peu moins. Puis même ça, d'ailleurs, tu sais, on en parlera peut-être pas, là, mais tu sais, la fameuse couverture de survie, même quand je suis en training, souvent, je prends carrément un bivouac de survie, là, tu sais, que tu peux carrément OK. comme te coucher dedans, là. Parce que je me dis, si j'en ai besoin, c'est peut-être parce que je me suis tellement blessé que je peux plus avancer. Fait que là, si je pourrais être immobile Hmm. quelque part, aussi bien avoir un bivouac de survie qu'une couverture, c'est pas beaucoup plus lourd. Puis même en course, moi, ça me surprend que c'est pas plus obligatoire, là, parce que c'est quand même, C'est justement, quoi un bivouac? mais dans le fond, c'est comme une couverture de survie, mais qui est comme refermée sur elle-même. Fait que tu peux comme te coucher dedans, tu sais. C'est comme. Parce que la C'est comme un sac de couverture de couchage. survie, tu sais, on s'entend que tu sors ça puis qu'il vente un peu, ben t'es pas tant enveloppé dedans que confortablement. Puis le bivouac, c'est vraiment comme un bivouac que tu pourrais dormir dedans. Tu sais, en camping, il y en a qui ont ça, là. C'est comme un genre de mini tente. Ben là, c'est ça, mais en matériel de couverture de survie. Fait que ça garde vraiment la chaleur. Puis c'est comme. Vu que c'est fermé, tu as juste une ouverture comme pour rentrer dedans, ben tu peux vraiment te garder au chaud. Fait que d'un point de vue sécurité, c'est quand même un accessoire Top. intéressant, là. OK. Euh, c'est tellement de la bonne information. Euh, est-ce qu'on a pas mal fait le tour de la ceinture d'hydratation? Tu recommandes, honnêtement, parce que hier, j'ai couru, puis tu sais, ma ceinture, j'avais mes bâtons, puis d'après moi, il size est trop gros. Les bâtons, ils ballottent. Puis Ouais. là, c'est comme, ah, shit. Là, va falloir que je m'achète une autre ceinture. Fait que tu Ouais. recommanderais-tu d'aller essayer les ceintures avec mettons, ton short de course avec tes bâtons pour vraiment tester? Ben, comme je te dis, je pense que la Naked, si tu suis le sizing sur leur site, moi, je suis pas mal sûr qu'elle va être bonne. Puis il y a des OK. élastiques pour les bâtons aussi en arrière. Fait que, tu sais, puis ça, c'est quand même quelque chose aussi. Tu sais, les bâtons, le carquois versus les mettre dans le bas du dos. Tu sais, je pense d'un point de vue biomécanique, les mettre dans le bas du dos sur ta ceinture, c'est sûrement mieux OK. pour les transporter parce que c'est comme plus proche du centre de gravité. Puis surtout le carquois, je pense que quand ton sac commence à être plein, ben, ils sont de plus en plus loin, je pense, Ouais, de non, toi. ouais. Puis je Hmm. pense que biomécaniquement, c'est moins pratique. Mais je dis ça, puis tu sais, j'en ai acheté un cette année. Fait que je l'ai pas encore testé, là. J'ai acheté comme le Carquois Salomon pour mettre sur mon sac Salomon. Ouais. Puis tu sais, je vais le tester, voir un peu. En même temps que j'ai pas de course prévue récemment, tu sais, bientôt que j'ai besoin d'avoir des bâtons, mais c'est juste pour l'expérimenter. Puis j'aimerais ça le faire justement sur tapis roulant. Tu sais, je fais des tests d'économie de course aussi des fois avec le VO2, là. Je pourrais comme comparer un Mhm. peu les bâtons dans le bas du dos versus dans le carquois, qu'est-ce qui est mieux. Mais Mhm. théoriquement, c'est mieux dans le bas du dos. Puis après ça, ben, je sais pas si on passe au bâton tout de suite, là, mais ça pourrait être une bonne transition. Ouais, Euh, ouais, c'est parfait. et moi, ça c'est je pense que c'est le truc que les gens vont être le plus jaloux, là. Moi, j'ai des bâtons italiens de la Oh, marque J-Pron qui pèsent OK. 110 grammes par bâton. Fait que Ben ça, c'est voyons quand donc. même, on parle je pense que c'est comme en fait, c'est pas si pas les Lecky, je pense qu'on est rendu à 140, les ultralight, là. Fait que c'est comme un OK. 30 grammes plus light que les Lecky. Mais ce qui est le fun, c'est que vu que c'est 4 brins, ben, ils sont beaucoup plus étroits. Fait que ça fait que je peux les mettre dans le bas de mon dos sans que mes mains accrochent dessus quand je cours, tu sais. Je sais pas si ça t'arrive Hein? des fois d'avoir tes bâtons dans le bas de ton dos, puis là, quand tu cours, t'as ta main comme qui touche le bout du bâton. Je sais pas Non, si j'ai c'est quelque chose pas. que tu relates, Non. mais il y a des gens pour qui ça arrive quand les bâtons sont comme trop larges par rapport à leur biomécanique de course, c'est un peu un enjeu. Fait que ça, c'est vraiment des bâtons cool, mais je pense que c'est pas, ils shippent pas au Canada, fait que faut pas les acheter. Mais sinon, dans les options comme plus communes, je pense que les Lecky, le modèle très léger, justement, qui pèse, je pense que c'est 140 grammes là, pour des 120 centimètres. Euh, Là, c'est les mais je les ai pas FX1, c'est ça? essayés. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est les FX1. Je sais pas si c'est le genre de bâtons qui peuvent casser. Je veux dire, tous les bâtons, quand tu les utilises mal, vont casser, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est des bâtons en carbone, c'est pas impossible à briser. Je sais quand j'ai commencé le trail, c'était beaucoup les Black Diamond que les gens utilisaient, la garantie était Mhm. super bonne là-dessus. C'est sûrement encore le cas. Je sais pas combien, j'ai pas trouvé le poids exact là, hier. Puis j'ai vu, en fouillant un peu hier, que Decathlon, dans le fond, leur marque de course, le Keep Run, font des bâtons qui sont à peine plus lourds que les Lecky, donc 9 grammes de plus. Là, fait qu'on est quand même à moins de 150 grammes par bâton. euh, et qui coûtent 110 donc pratiquement Ben 3 fois voyons moins donc. que les Lecky, tu sais.
Fait que là, j'étais, ben, je sais pas, tu sais, puis d'après les quelques reviews qu'il y avait, c'était plutôt positif. Fait que je dirais OK. quand même que c'est une option à considérer. En fait, on va se le dire, là, je pense que Decathlon, souvent, quand on cherche des produits de quand même bonne qualité, un peu moins cher, c'est pas une mauvaise option d'aller regarder là. Puis pour les bâtons, ben, puis encore une fois, là, je les ai pas testés, là. Fait que moi, tu sais, je peux bien vous recommander les bâtons J-Pron, là, mais c'est pas disponible au Canada, là. Fait que, Ils sont en carbone. ils sont en carbone, ouais. OK. Puis c'est Ouais. quoi la différence entre carbone puis aluminium? Ben, aluminium, c'est un peu plus lourd, mais l'avantage, c'est que généralement, je pense que ça va pas casser, ça va plier. Fait que OK. si tu un bâton en aluminium puis que ben, il arrive de quoi, il est encore utilisable un peu versus le carbone quand il casse, là. Fait que Ouais. c'est pas idéal, mais encore une fois, tu sais, si on les utilise bien puis qu'on est capable, tu sais, moi j'ai déjà cassé justement un de mes bâtons, mais au moins j'ai pu acheter juste le bouquet de cassé pour le remplacer. Mmh. C'est quand même le fun, là, mais tu sais, je l'ai mis entre deux roches, puis je veux dire, c'est classique, là. Je veux dire, je l'ai mis où il fallait Ouais, pas que je le ouais, mette, puis ouais. j'ai mis du pot dessus, là. Je veux dire, c'est tout le temps ça qui arrive au final, là. C'est toujours l'utilisateur, je pense, qui brise le bâton, là. Mais fait que, tu sais, ce qu'il faut considérer, évidemment, c'est le poids, puis regarder un peu, je pense, là, les reviews des gens, là. Parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup de marques, tu sais, il y a des bonnes garanties, puis ils vont te le remplacer quand il est brisé, mais en même temps, ben, c'est quand même un peu poche quand ton bâton est brisé, là, puis t'en as besoin, tu sais. Fait que, Mmh. c'est puis même quelque chose, tu sais, si tu fais ta course des Chic Choc, si tu es capable d'emprunter les bâtons de quelqu'un pour ton drop bag ou ton assistance, comme ça, s'il arrive de quoi à ta paire de bâtons que tu as avec Ouais. toi, ben, tu peux les changer, tu sais. Je pense que des fois, on pense pas à ça. Moi, je sais que, mettons, les gens qui font le Tour des géants que je coach, je leur dis que c'est quasiment essentiel d'avoir une deuxième paire de bâtons, là. Parce que, tu sais, t'es Ah parti ouais. pour des jours. Les chances Ouais, que non, t'en c'est brises un ça. avec la fatigue sont quand même assez grands. Fait que d'avoir une paire de bâtons comme en backup, tu sais, ça devient un investissement, mais on s'entend que quand on fait le Tour des géants, on est assez C'est combien investi de dans temps son le sport, tu sais. c'est comme ouais, c'est ouais. Puis c'est combien Ouais. de temps généralement les gens qui s'apprennent pour faire le tour des géants? Parce que c'est 330 Ben, je pense que kilomètres, c'est les ça? gagnants, c'est un peu moins de 80 heures, puis le cut-off, c'est 150 heures, donc 6 jours et demi. Fait que c'est quand même Une long, là, tu semaine. sais. Puis même, moi, je sais que si je ferais le Tour des géants, puis j'aimerais ça le faire un jour, je sais que la compagnie, justement, Jupon, font des bâtons que c'est pas pliable, c'est un brin. Puis là, je pense que ça pèse 80 grammes. Fait que là, c'est comme le poids d'une montre. Puis là, je me dis, je pense que je Ben partirais avec ça. voyons donc. Puis dans le fond, anyway, en descente, tu peux t'en servir aussi pour un peu réduire les dommages musculaires Ouais. sur une course aussi longue que ça. Puis je pense que ce serait une bonne option. Puis d'avoir en backup mes bâtons pliables dans mon sac là, qui est au base vie. Puis comme ça, dans le fond, tu pars avec. Puis oui, il faut que tu tiennes dans ta main quand tu descends, mais en même temps, je pense que la hauteur des géants, à partir de la troisième descente, t'es mieux de commencer à descendre avec tes bâtons puis de pas aller trop vite là, tu sais. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis comment on fait pour choisir sa grandeur de bâton? Ouais, ça, c'est ça qui est. Je pense qu'il y a des trucs un peu que ton bras à 90 degrés, ça devrait être comme le bâton, tu sais, la bonne longueur. Après ça, il y a des calculs avec ta grandeur puis tout. Je pense que moi, j'ai les bras longs, fait que je pense que ça me prend des bâtons plus courts que le calcul par rapport à la grandeur. Fait que, tu sais, OK. le classique. Mais je pense que l'idéal, ça serait de les essayer. Tu sais, surtout si vous avez comme des amis marcheurs qui ont des bâtons ajustables ou même des bâtons de ski des fois. Là, tu sais, Ouais, oui, c'est ouais, pas ouais, ouais. optimal, mais vous allez faire comme une course avec Un des bâtons test. ajustables puis voir un peu, ben, si tu plus 110, 120 que j'ai besoin. Puis au final, tu sais, faut pas non plus capoter avec ça, là. Moi, je pense que j'ai changé de grandeur de bâton à un moment donné, puis tu sais, ça a pas changé ma vie, là, tu sais. D'avoir des bâtons Mmh. un peu trop longs ou un peu trop courts, c'est pas ça qui va faire une si grosse différence. Je pense que l'important, c'est d'avoir quand même d'être confortable dans les espèces de dragon, là, parce que des fois, les gens l'utilisent pas, tu sais, ils forcent vraiment, tu sais, ils serrent leurs mains sur le bâton tout le temps, là, mais de Ouais, point non. de vue, c'est pas optimal, là, tu sais. Je pense que Mmh. puis il y a quand même je pense que Lecky, et ceux de Decathlon ont comme des espèces de gants intégrés, là, tu sais, qui vont clipper sur le bâton, là. C'est quand même, assez confortable. Après, moi, j'avais déjà eu ça, puis je trouve que tu as l'air un peu d'être comme de sans prendre trop ça au sérieux, là, quand tu as des petits gants pour tes bâtons, là. Fait que moi, j'aime Ouais. bien les miens, là, c'est tu sais, des trucs normaux, là, juste, tu sais, une strap, bien OK, classique, là, c'est tu sais. pas des OK. Non, c'est ça, c'est pas OK. des petits gants, là, tu sais, mais ça marcherait bien aussi, Moi, là. j'avais des Black Diamond, avant, puis c'était des 125, ben, la grandeur, ça a pas Ouais, d'importance, 125 centimètres. Puis j'ai fait hier ma première course avec, je me suis acheté des Leaky, puis j'ai ouais, opté pour, j'ai pas pu attendre le podcast. ouais, Je les ai achetés pareil. J'ai pris les Leaky, mais en aluminium, parce que j'avais OK. peur justement que ça brise. Mmh. Hem Puis c'est la première fois que je testais justement avec les mains. Puis Ouais. legit, j'ai vraiment aimé.
Ben, tant mieux. J'ai vraiment Puis, aimé. Tu sais, surtout au niveau de déclipper, clipper, mhm. c'était way easier, là. C'était vraiment facile, là. Mais là, Ouais. je suis biaisé parce que je suis le high de hier. Fait que Ouais. à Puis là, prendre avec un c'est-tu grain de combien qui sel. pèse dans l'alignement? C'est-tu comme un. Tu vois, c'est curieux Euh, de ça. c'est pas léger, là. Je pense que Ouais. c'est 180, 200. Ouais. Ça fait-tu du Ouais. sens? Ouais, je pense que ça fait du sens. Puis si t'es adores, ben, tu peux acheter les mêmes en carbone. Puis t'as un backup en alu pour ton drop bag, tu sais. Ouais, ouais, c'est juste 300 piastres, mais... Ouais. mais En bon. tout cas. Mais après, je pense que c'est le genre d'achat qui va quand même. C'est pas comme des souliers, là. Ça va durer longtemps. Puis tu sais, je pense que Ouais, ouais. maintenant que les souliers coûtent 300 pièces aussi, ben, s'acheter des bâtons en carbone à 300 pièces, c'est comme moins pire que c'était, là. Ouais, ouais, ouais. Puis pourquoi ne pas prendre des bâtons rétractables? Est-ce qu'on peut prendre des bâtons rétractables? Ajustable, dans le fond, tu fais Mhm. ça? Ouais. Ben, tu pourrais, c'est juste que sont tout le temps plus lourds. Fait que je pense que c'est mieux de trouver la longueur qui est parfaite pour toi puis d'y aller avec ça que d'avoir un bâton qui va être finalement le même bâton qui va être, je sais pas, 20 grammes de plus juste parce qu'il est ajustable, là. OK, c'est bon. Avais-tu d'autres commentaires par rapport aux bâtons? Non, je pense qu'on a fait. Ben, d'apprendre à bien les utiliser, je pense que c'est important, là. Tu sais, on parle d'équipement, là, mais tu sais, on voit beaucoup de gens qui, tu sais, ton bâton, idéalement, quand tu le plantes par terre, ben, tu forces vers l'arrière et non pas comme vers l'avant. Tu sais, oui, quand tu descends, tu t'en sers pour freiner, mais si quand tu es sur le plat ou en montée, ton bâton, il est piqué comme devant toi, ben, c'est comme un frein, c'est comme courir sur le talon, là, tu sais. J'ai C'est j'ai- pas j'ai optimal, une là, tu bonne sais. Puis je question. pense, C'est ouais, c'est quoi la technique? Parce que, mettons, des fois, j'hésite tout le temps entre soit faire les deux en même temps puis pousser, ouais. ou tu sais, un peu comme pas une béquille, comme une canne, là. Tu sais, un Mhm. avec le pied opposé. Y a-t-il une technique qui est meilleure que l'autre ou c'est quoi le Moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est comme alterner, mais faire 2 coups de bâton pour 4 pas. deux coups de bâton pour quatre pas? OK. Ouais, tu sais, c'est comme une combinaison des deux, mais on pourra. Je pense que j'avais écrit un blog là-dessus, puis j'ai des vidéos sur YouTube aussi liées à ça dans ce blog-là, fait qu'on pourrait mettre le OK. lien en bas, là. Ouais. Parce que c'est quand même assez compliqué, là, ben, pas compliqué, mais je pense qu'il faut un peu le voir pour bien le comprendre, là. Je pense pas qu'on peut Ouais. s'expliquer ça facilement, tu sais, comme. Mais en même temps, c'est le même principe, c'est quand tu fais comme 2 coups en même temps, c'est qu'à chaque fois que tu enlèves tes bâtons de la terre, t'as comme un moment où t'es déséquilibré. Puis si tu fais comme un coup de bâton pour deux. Tu sais, un coup de bâton par pas, dans le fond, tu sais, vraiment comme alterner, ben, ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de vitesse de bras De aussi. mouvement. Mais OK. si tu es capable de faire comme les bâtons, comme deux coups de bâton pour quatre pas, tu as presque toujours un bâton au sol, fait que tu as comme un momentum qui est continu. Puis c'est quelque chose qui, théoriquement, parce qu'on sait qu'en termes d'économie, c'est pas très économique d'utiliser des bâtons, mais les études n'ont jamais testé cette technique-là qui est théoriquement la plus efficace. Hmm. Je pense que John Albon, sur le coureur britannique, il appelle ça, je pense, le galop comme OK. technique. Ouais, OK. Parce que mais ça, j'avais lu le livre de Jason Koop, là, ouais, Training Essential for Ultra Running, puis il disait justement ça, que en utilisant des bâtons, tu brûles beaucoup plus d'énergie que ouais, pas de bâton, mais d'un autre côté, tu as l'aspect aussi que tu sauves tes jambes. Fait que, exact. tu sais, ça peut aussi valoir le coup. Puis, c'est sûr, moi, j'ai un background de CrossFit, fait que, tu sais, le haut de corps, tu sais, genre, Mhm, je l'utilise, là, fait que... ouais. Ouais, puis je Puis pense même... que UTCC, c'est sûr que moi, s'il fait l'UTCC, je prends des bâtons, là. Il n'y a pas de question là-dessus, Ah là. oui, non, c'est ça. Non, ça n'a pas de Tu sais, sens. Ça ouais. n'a pas de sens. C'est le ratio de dénivelé, distance, là, c'est ridicule, là. Je pense que c'est 60 par kilomètre, là. Mhm. Incroyable. Bon, au niveau des gants, là, si, mettons, justement, on parlait de bâtons, les Ki ou d'autres marques qui ont des genres de gants pour choses, est-ce que s'il fait, mettons, entre 0 et 10 degrés puis qu'il mouille, quel Ouais. genre de gants? Est-ce qu'on met les gants Ben, en dessous des... je te dirais, là, s'il fait entre 0 et 10 degrés puis qu'il mouille, c'est les pires conditions possibles. Moi, ce que j'aime, c'est les gants en néoprène, comme des gants de vélo. OK, Puis, honnêtement, c'est néoprène. dur à battre, là, parce que dans le fond, ça. Tu sais, c'est pas imperméable, mais dans le fond, vu que ça garde ton eau. En tout cas, c'est le principe d'un wetsuit, là. T'as pas froid aux mains avec Mhm. ça. Même en vélo à 5 degrés, là, ben, peut-être c'est moi, tu vas pas avoir fret, là, mais c'est quand même une très bonne option. Puis l'autre option, en fait, qu'on faisait plus, mettons, matériel obligatoire ou TMB, où ça prend des gants chauds et imperméables. Je les ai pas pesés, là, mais j'ai des gants, là. Ça, c'est le truc fancy de mon TMB, là. C'est des gants en soie.
Donc, c'est absolument pas OK. chaud, mais techniquement, c'est des gants, donc ça passe dans le règlement. Et tu mets des gants de vaisselle, des gants de vaisselle que tu coupes. Un gant de vaisselle, c'est beaucoup trop long, donc tu le coupes vraiment à Ouais. la donc puis la dernière fois, ça compte, c'est tu as des gants imperméables, et tu as des gants, Ah, chauds. Fait que, mais ça, c'est on s'entend que c'est pour ne pas l'utiliser, mais en même temps, honnêtement, je pense que des gants de vaisselle, c'est imperméable pour vrai, là. Je veux dire, c'est dur à ben oui, battre. c'est vraiment ouais, Fait ouais. que c'est pas la pire des options. Fait que je pense que d'un point de vue purement tes règlements, obligatoires pour l'UTMB, même si tu en as besoin pour vrai, je pense que si tu as des bons gants chauds, tu pas tant besoin d'avoir des gants imperméables, mais d'avoir des gants de vaisselle par-dessus, ça va le faire. Mais les gants en néoprène, tu sais, je pense que quand tu as vraiment besoin de gants imperméables, des gants en néoprène plus de vélo, c'est super bon. Mais quand c'est juste OK, pour respecter un règlement que tu sais que tu n'en auras pas besoin. Tu sais, moi, je sais que je frôlais des mains. Fait que moi, dès qu'il annonce un peu frais, je vais avoir des vrais gants, là. Tu sais, on s'entend que je ne transporterai OK. pas, tu sais, ces petits gants-là, ils me réchaufferont pas vraiment, là. Mais, s'ils annoncent, parce que c'est un peu ça l'absurdité, tu sais, ils annoncent 30 degrés. Puis, tu sais, oui, la météo peut changer vite en montagne, on le sait. Mais Mmh. de là à passer à du négatif, là, au Québec, on est quand même capable de courir à des températures assez froides, puis on n'a pas nécessairement des grosses, grosses mitaines tout le temps, là, tu sais. Mais, Mmh. fait que ça, c'est vraiment un élément, tu sais, il faut regarder, tu sais, faut, savoir un peu ce qu'on prend, mais le truc, pour respecter les règlements, c'est vraiment là, les gants de vaisselle, là. Je pense que c'est pas cher aussi, C'est là. vraiment c'est vraiment au niveau du poids que c'est des gants de vaisselle, là. Tu sais, c'est Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend là, on parle vraiment de optimiser le poids de son équipement. On n'est pas en train de parler de ouais. l'option la plus sécuritaire, mais reste que je pense que ça des petits gants magiques et des gants de vaisselle par-dessus, tu sais, Ouais. c'est pas trop lourd, puis c'est sûrement quand même une option qui va te permettre de te sortir du trouble, là, tu sais. OK. Je pense qu'on a fait le tour des mains et des bras.